La vie de Sainte Rita, 9e épisode. Née en 1381 dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amata Lotti, Rita, comblée de grâce, dès l'enfance, est entrée au couvent de Sainte-Marie-Madeleine de Cascia. Après la mort de son mari, Paul de Ferdinand, et de leurs 2 fils, introduite miraculeusement au monastère par Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas de Tolentino et Saint Augustin, elle participe à la passion du Christ en portant au front une plaie douloureuse et malodorante. Après un pèlerinage à Rome, l'année du jubilé 1450, elle se consacre totalement au salut des corps et des âmes. Épuisée par la maladie et proche de la mort, elle reçoit la visite de sa cousine Catalina. Retrouvant quelque force, Rita donne la réplique à sa parente, qui murmure doucement. « Te souviens-tu, en parlant des processions d'autrefois, des fleurs cultivées avec soin par Amata ?» La malade répond chaque fois avec une grave douceur. « Oui, oui. » Elle ne saurait pourtant poursuivre longtemps une conversation. Catalina le comprend vite et bientôt se lève. « Je reviendrai, Rita. Repose-toi maintenant. Tiens, voilà un peu de miel pour adoucir ta gorge. Et dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir la prochaine fois ?» Encore sous l'impression de ses souvenirs d'enfance, Rita ne doit plus se rendre compte très bien de la réalité. Elle ne voit pas, sans doute, les blancs flocons qui voltigent derrière la lucarne de la cellule, car on est au cœur de l'hiver et la neige en ce mois de janvier recouvre depuis plusieurs jours Cascia et ses environs. Sans hésiter, elle répond « Je voudrais que tu m'apportes la rose, celle que tu trouveras sur mon rosier. » Elle déraisonne sûrement. Effrayée, Catalina, après un bref signal amical, se précipite hors de la pièce à la recherche de la sœur infirmière, pour lui dire que sœur Rita n'est pas bien du tout, qu'elle délire. J'ai pourtant pris soin de ne pas la fatiguer, de ne pas rester trop longtemps. « Cela devait arriver de toute façon, » répond la religieuse d'un ton rassurant. « Nous arrivons à la dernière phase de la maladie, je vais la voir tout de suite et faire prévenir notre mère. » Cependant, en arrivant au chevet de Rita, elle constate que celle-ci a repris sa prière et ne semble ni plus ni moins fiévreuse que précédemment, et, en tout cas, parfaitement lucide. Un moment de délire sans doute. Pendant ce temps, sur les chemins rendus glissants par la neige, Catalina retourne à Rocca Porena. Ses pensées sont aussi sombres que le ciel d'hiver. Pauvre Rita, elle perd la tête maintenant. Cette histoire de rose.
Elle se croit sûrement en été. C'est bien triste d'en arriver là. En arrivant au village, elle doit passer non loin du jardin qui fut celui de sa cousine. Le désir lui vint d'y jeter un regard. Oh, juste pour se rappeler le vieux temps. Un amas de neige recouvre le sentier qui y conduit. Catalina va renoncer. Mais soudain, cette tache éclatante qui semble lui faire signe, parmi les branches noircies et les épines flétries. Mais oui, c'est bien une rose superbe, au ton nacré, semblable à celles qui, à la belle saison, s'épanouissent sur cet arbuste. Avec des précautions infinies, Catalina l'accueille, cette fleur, au doux parfum, éclose sous la neige. Elle la dépose délicatement dans un coin de son panier rustique, sous le léger couvercle. Puis, sans prendre le temps de se reposer, vite, vite, elle retourne à Cachia. Les sœurs sont ébahies en la voyant revenir dans la même journée, et encore plus lorsqu'elle leur montre mystérieusement ce qu'elle apporte. Ainsi donc, sœur Rita ne divaguait pas. Quand elle demandait cette rose, sa rose, par quel don de divination avait-elle eu connaissance de son éclosion prodigieuse? La cousine repart, pour de bon cette fois, mais elle promet de revenir un autre jour. 2 semaines plus tard, elle trouve Rita encore plus affaiblie, plus amaigrie si possible qu'auparavant. Plus question d'évoquer des souvenirs. Elle reste seulement quelques minutes. Puis, posant sur la table de chevet les confitures qu'elle a apportées, elle demande à nouveau « Qu'est-ce qui te ferait plaisir la prochaine fois ?» Rita, là, encore, répond tout de suite. « Les figues qui poussent sur mon figuier. » Instruite par l'expérience, Catalina, de retour à son village, va tout droit à l'ancien verger de Rita. Il n'y a plus de neige, mais un vent glacé souffle des montagnes. Le sol reste gelé, et les arbres fruitiers, désespérément nus, sauf un certain figuier, sur lequel 2 figues superbes mûres à point défient la rigueur de la saison. Lorsqu'elle retourne au couvent, on l'y attendait presque, tant les sœurs commencent à prendre au sérieux les paroles en apparence incohérentes de la mourante. Car c'est bien sûr une mourante qui, sur son lit de douleur, reçoit avec joie les fruits miraculeux en bénissant le Seigneur. Cependant, en dépit de la gravité de son état, Rita va se prolonger quelques mois encore. Elle n'a plus qu'un souffle de vie, mais son âme est forte. Un soir, au milieu de sa prière, elle se voit soudain enveloppée d'une grande lueur. Est-ce le soleil? Non, il est couché depuis longtemps, et la lune ne brille pas encore. Se redressant légèrement, elle voit, à la porte de sa cellule, 2 silhouettes familières. Jésus de Nazareth et Marie, sa mère. Rita veut s'élancer vers eux, mais retombe sur son oreiller, soupirant de regret et de désir. Ô Seigneur, ô Sainte Madone, quand donc, mais quand me prendrez-vous enfin auprès de vous ?
Bientôt, répond Jésus en souriant. Plus que 3 jours, et la vision disparaît. Plus que 3 jours? Encore 3 jours? Pense Rita, qui trouve le temps long maintenant qu'elle a entrevu la béatitude céleste. Enfin, nous voici au 22 mai 1457. Aux premières lueurs de l'aube, le vasistas de la cellule s'ouvre sur un printemps en plein épanouissement. Mais l'air tiède et parfumé du dehors ne parvient pas à dissiper les mauvaises odeurs qui emplissent la petite pièce. Autour du lit de souffrance sont réunies la supérieure et quelques religieuses. Celles qui ont pu entrer. Les autres se pressent à la porte et dans les couloirs. Sœur Rita, sentant venir son heure, a demandé que la communauté vienne l'assister dans la réception des derniers sacrements. Un remous. Les moniales s'écartent pour livrer passage à l'aumônier. Celui-ci ayant reçu auparavant la confession générale de l'agonisante, lui apporte le pain des voyageurs. Il va procéder aux onctions saintes sur les membres amaigris et le visage exténué. Que Dieu te pardonne tout le mal que tu as commis par les yeux, les oreilles, les pieds, les mains, la langue. Du mal en a-t-elle quelquefois commis, celle qui ne s'est servie de ses facultés dans le monde comme au monastère que pour louer Dieu et servir le prochain? Mais on n'est jamais assez purifié. Recueillie, le cœur en paix, Rita prolonge son action de grâce. Puis, retrouvant une dernière fois quelque force, elle demande la bénédiction de l'abbesse et engage ses compagnes à garder l'observance de la règle augustine dans ses moindres détails. La seule voie du salut pour nous, mes sœurs. Jésus, la voie, la vérité, la vie, la vie. Alors, dans le ciel d'Ombrie, où apparaissent les premières lueurs de l'aurore vermeille, s'élancent soudain des sons argentins. La supérieure, qui vient de fermer respectueusement les yeux de la défunte, regarde l'aumônier. Qui donc a donné l'ordre de sonner les cloches du monastère et de les faire carillonner à toute volée, comme pour une fête? Personne. Sinon les anges qui, de là-haut, célèbrent l'entrée dans l'éternité de la nouvelle élue. Une petite sœur, d'un geste instinctif, cherche à ouvrir plus au large le vasistas. Toutes ces odeurs auxquelles va maintenant s'ajouter celle de la mort vont devenir insupportables.
Mais voici que, tout au contraire, se répand dans l'air un parfum suave, tandis que la plaie refermée, au front de sœur Rita, brille comme une étoile. Cet assainissement miraculeux n'est-il pas une anticipation de la résurrection? Tel est le message que les cloches envoient de la part de Rita vers la communauté, vers Cashia tout entière. La blessure rayonnante, le parfum pénétrant, confirme ce bulletin de victoire. Les religieuses de Sainte-Marie-Madeleine ne s'y trompent pas. Elles comprennent qu'elles ont maintenant une nouvelle protectrice au ciel. Pour lui rendre les derniers devoirs, elles s'empressent autour de son corps, usé par une vie de pénitence, qui s'est pourtant prolongée jusqu'à l'âge de 76 ans. Elles revêtent sœur Rita de l'habit de leur ordre, puis la transportent dans leur chapelle, où elles ont l'intention de la veiller paisiblement, le cœur rempli à la fois de tristesse et d'espérance. Mais c'est compter sans la ferveur populaire. Au son de ce carillon inattendu, les gens de Cashia ont sauté à bas du lit et sont sortis dans les rues en se frottant les yeux et en s'interrogeant mutuellement. Les plus curieux se sont habillés à la hâte et ont couru se renseigner au couvent. Ils reviennent bientôt, émus et excités à la fois. « C'est pour sœur Rita. Sœur Rita vient de mourir. » « Vous aurez mal compris, disent les voisins incrédules. C'est le glas que l'on sonnerait pour un décès. » On doit plutôt célébrer sa guérison miraculeuse. Elle a toujours été protégée. Et l'on parle du miracle de la rose et de celui des figues, pour n'évoquer que les plus récents. Mais les envoyés sont formels. Sœur Rita a rendu l'âme dès les premiers rayons du soleil, et les cloches du monastère se sont mises à carillonner spontanément. Après tout un prodige de plus ou moins, dès cet instant, le mot « sainte » est murmuré dans la foule, comme il est déjà dans la communauté. Tous se portent donc vers Sainte-Marie-Madeleine pour voir la défunte une dernière fois, et déjà pour la prier, bien plus que pour prier à son intention. La nouvelle s'est très vite répandue jusqu'à Rocaporena, où elle provoque là aussi une consternation mêlée de joie et de fierté. Parents et amis de Rita accourent donc à leur tour. Voici une cousine d'Élodie, assez âgée et paralysée du bras droit depuis des années. De naturel exubérant, elle se précipite pour serrer sur son cœur son ancienne compagne de jeu. Oubliant son infirmité, elle avance son bras inerte, qui, ô surprise, reprend alors souplesse et vigueur pour lui permettre de réaliser son geste affectueux. La miraculée, transportée de gratitude, se redresse et gesticule des deux bras au milieu de la chapelle pour bien montrer à tous qu'elle est guérie en s'exclamant « Rita, carissima,
Viva Santa Rita! Deo gratias! Cependant, au parloir, l'abbesse confère avec les autorités civiles et religieuses locales venues s'incliner devant le corps. Voici maintenant 3 jours entiers que l'âme a quitté celui-ci. Il conviendrait tout de même de prendre toute disposition nécessaire pour les obsèques. Pour commencer, il faut un cercueil. Parmi les fidèles qui défilent toujours dans la chapelle se trouve un ancien menuisier, Chico Barbaro, qui a dû cesser le travail à la suite d'une infirmité survenue à l'une de ses mains. « Ah, sœur Rita, murmure-t-il, avec regret, si j'étais encore capable d'exercer mon métier, je n'aurais laissé à personne d'autre le soin de vous fabriquer un beau cercueil de noyer. » À peine a-t-il prononcé ces mots qu'il sent des fourmillements dans sa main déformée. Celle-ci, tout à coup, a repris son aspect normal. Vite, maître Chico retourne chez lui, saisit quelques planches restées dans la réserve et se met à l'ouvrage. Entre ses mains, redevenues souples et actives, une caisse prend forme et devient un cercueil qu'il porte sans peine à l'abbesse stupéfaite. Il tient à y placer lui-même avec quel respect précautionneux le corps de sainte Rita, tout en priant bien haut pour exprimer sa gratitude. Son épouse, ses parents, ses voisins l'ont suivi et reprennent en chœur ses litanies d'action de grâce. Cette fois, les cloches tintent lugubrement pour la messe des funérailles, ou plutôt ce qui devrait être la messe des funérailles. On ne peut en effet guère parler de cérémonie funèbre, en dépit des marques rituelles de deuil qui entourent celle-ci, et encore moins d'inhumation. Tout d'abord, l'assistance est partagée entre le chagrin et une fierté admirative. Bien sûr, des sanglots montent vers les voûtes grises. Sœur Rita, qu'on ne verra plus, est pleurée de tous. Mais les cœurs sentent d'instinct qu'elle est toujours parmi les siens et veillent sur eux. Et au fond, c'est avec un certain plaisir que l'on se dit que le pays compte une bienheureuse. Et puis, comment mettre en terre un corps qui, à mesure que les jours passent, semble échapper à la corruption universelle? Le cercueil, resté ouvert, présente toujours à la vénération des fidèles un corps intact, un visage et des mains jointes sans altération ni mauvaise odeur. Ah, Dieu lui donne bien sa revanche à la pauvre religieuse si longtemps mise à l'écart, parce qu'elle était qu'un objet de dégoût. Alors, comme il faut préserver la défunte de toute souillure, on décide de la conserver dans la chapelle du couvent et de l'exposer sous l'autel, près du crucifix, dont elle reçut les stigmates. Devant celle dont la tombe n'a pas voulu, commence alors un défilé qui ne s'arrêtera plus. Gens de la ville et des campagnes, riches, pauvres, confondus, dans une même prière, dans une même confiance, viennent l'implorer, lui conter leurs soucis, leurs espoirs. Sœur Rita, guérissez mon enfant. Sœur Rita, convertissez mon époux. Qui donc a pour la première fois utilisé l'expression « vous qui avez surmonté bien des fois l'impossible » ? Nul ne le sait. Mais la formule sera reprise, adoptée par tous ceux qui, de siècle en siècle, contribueront à faire connaître Rita sous ce vocable définitif. La sainte des cas impossibles. Le sanctuaire ne tarde pas à devenir trop étroit pour recevoir un tel afflux de visiteurs, de pèlerins.
d'autant plus que la paix du monastère s'en trouve quelque peu troublée. C'est bien beau, c'est flatteur de devenir un centre privilégié de prière et de procession. En contrepartie, que d'allées et venues, que de bruit, que d'agitation, les sœurs chargées du nettoyage ne cessent pas de balayer, de nettoyer les dalles, d'effacer les traces de pas. Oh, ces gens ne peuvent-ils pas essuyer leurs pieds? Regardez, ma mère, ces plaques de neige dans notre chapelle. Comment méditer, comment dire notre office dans ce bourdonnement continuel? D'une génération à l'autre, les moniales sont partagées entre l'honneur de posséder Sainte Rita dans leur maison et les inconvénients de cette intrusion de laïcs. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Plus
Merci Roland Gerbaud. Amis auditeurs, je vous rappelle encore une fois de plus que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation à Sainte-Rita dans le Vieux-Nice. Et je vous rappelle aussi que demain, c'est le dernier épisode. N'oubliez pas d'être au rendez-vous. À bientôt.